Avec Amanda Fakihi. Bonjour, Fakihi. bonjour. Fakihi. Y a-tu le H, est-ce qu'à quelque part, il faut le... Faut-tu en tenir compte? Comme moi, Bah, moi ça je vois dépend. 2 I, là. Fakihi. Mais non, mais ça dépend de comment tu veux prononcer. Si tu veux prononcer à l'occidental, c'est Fakihi. OK. Si tu veux le prononcer à l'arabe, c'est Fakihi. Tabarouette, Ah, il faut vraiment comment que tu- t'appelles Ah ça? ouais, Marc, Oh vas-y. my God. Je suis Vas-y. pas capable de faire ça. Ah oui, t'es Mais capable. essaye, montre-nous. Fakihi. Ah oui, pas mal. Mais tu sais quoi, Fakihi. on va y aller avec la première option, Oui, Fakihi. Fakihi. OK. Donc, aujourd'hui, tu veux nous parler que dans l'intelligence artificielle, ce serait beaucoup moins juste technique, code, etc., qu'on pense. Il y aurait de la réflexion au niveau du mental, puis ce qui est sollicité dans l'industrie de l'intelligence artificielle. Au-delà, je ne veux même pas dire le mot, c'est un gros mot, là, la philo, mais vas-y, je t'écoute, parce que c'est Oui, comme c'est très ça qui est surprenant. fascinant. À vous, quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense que c'est juste des Des cracks ingénieurs. d'informatique, voilà. Exactement. Donc c'est ça qui est fascinant parce que maintenant on apprend que les philosophes ont une job. Oui, c'est ça. Donc les Ben, avant, entreprises. c'était le McDo, après Bah, ça, c'est le Burger King. Exactement. Oui. Donc on apprend que les entreprises de l'intelligence artificielle, les Anthropic de ce monde, Google, DeepMind, OpenAI, ils Claude. recrutent de plus en plus. Oui, Claude c'est Anthropic, donc. Ils recrutent de plus en plus des philosophes, donc des gens des sciences humaines, parce qu'on s'est rendu compte que pour créer une machine, oui, il nous faut des ingénieurs, mais il nous faut aussi des gens qui orientent les comportements de ces machines. Et ça, c'est fascinant parce que là, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à l'intelligence artificielle, on pense à des codes, on pense à des ingénieurs, on pense à des programmeurs, mais jamais ça nous vient à l'esprit l'idée d'avoir des philosophes qui vont concevoir des machines pour qu'ils puissent nous pondre des réponses plus raisonnées, plus éthiques, plus morales. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut savoir, hein, dans des familles issues de l'immigration, comme moi, il existe 3 carrières qui sont jugées acceptables. Ah bon? Avocat, Oui. médecin, et 3e, ingénieur. Oui. Et devinez laquelle de ces options j'ai choisi? Ben, ingénieur. Aucune. Vraiment? Aucune de ces Donc, t'es options. une paria? Je suis une Ah ben, paria de tabarouette, la ici, famille. t'es accueilli à bras ouverts, hein? Je sais pas si tu as remarqué. mais Oui, oui, Très c'est- différent oui, que c'est dans vrai. ta famille méchante. Oui, c'est ça. Donc, mon papa est ingénieur, mais moi, on m'a présenté le menu, et puis j'ai décidé d'ajouter une 4e option, les sciences molles, les sciences humaines, comme je les aime. Alors, ça, c'est intéressant, parce que souvent, on nous dit, les sciences humaines, ce sont les sciences vacances, les sciences molles, ça nous mène à rien. C'est-à-dire, si tu fais sciences politiques, ou bien la littérature, ou bien d'autres disciplines des sciences humaines, souvent, on va te présenter ça comme une perte de temps, comme étant une discipline qui ne va pas t'enrichir. Mais on apprend que les entreprises de l'IA s'intéressent à ce genre de profil parce qu'on veut créer des intelligences artificielles beaucoup plus non seulement intelligentes, mais éthiques et morales. Et c'est devenu maintenant un avantage concurrentiel. Mais c'est quoi l'intérêt dans le concret enlève là qui fait quoi? Oui. Qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle a besoin d'être éthique, par exemple? Elle a besoin de réfléchir de façon à ce que c'est ce qu'elle va répondre puis ce qu'elle va pondre ne sera pas un truc, par exemple, qui pourrait être anti-humanité, on pourrait dire, ou qui pourrait aller en dehors de l'intérêt commun, ou qui serait pas machiavélique, etc. C'est quoi l'intérêt? Parce qu'à la rigueur, moi, je voudrais l'avoir, cette affaire-là, si ça peut avoir un avantage concurrentiel. L'intérêt, c'est que maintenant, les entreprises ils ont compris que ce qui va être un avantage concurrentiel, c'est-à-dire ils se volent entre les ingénieurs, c'est-à-dire OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, ils se volent les ingénieurs entre eux. Donc ils se sont dit, l'avantage concurrentiel, c'est de miser davantage sur la transparence. D'ailleurs, Anthropic a rendu disponible, au début de l'année, une constitution. Nous, on n'a pas encore une constitution au Québec, mais Anthropic a pondu un rapport de 84 pages exposant les principes philosophiques qui doivent guider l'intelligence artificielle. Donc on n'est pas du tout dans le code, on n'est pas du tout dans la mécanique. On est dans... C'est quoi les bases de réflexion de notre intelligence les bases artificielle? morales, les bases philosophiques. Donc, on fait appel à des éthiciens, donc les gens qui se spécialisent en éthique. On fait appel aussi à des gens qui se spécialisent dans l'ontologie, dans l'épistémologie, pour produire des machines beaucoup plus morales et éthiques. C'est-à-dire, au-delà de dire, par exemple, à ChatGPT, si quelqu'un te demande comment est-ce que je peux construire une bombe biologique, au lieu de dire non, c'est pas possible, on va entraîner le modèle pour lui dire pourquoi c'est interdit, parce qu'on veut protéger les intérêts communs de l'humanité. Donc on s'intéresse au pourquoi au-delà du quoi et du comment. Et ça, c'est très fascinant. C'est fascinant parce que, tu peux rendre la philosophie sexy, et aussi on se pose la question, c'est quoi? Il fallait qu'on attende que des entreprises californiennes
donne une valeur économique à une discipline contemplative qui est la philosophie. Donc depuis des siècles, on nous disait que la philosophie, elle ne doit pas répondre aux logiques du marché. La philosophie, c'est l'art de se poser des questions, savoir qui nous sommes, pourquoi est-ce qu'on existe. Et puis il y a plusieurs branches de la développer une philosophie. pensée critique qui est finalement C'est ça, l'intelligence développer, artificielle. Exactement. Donc la philosophie nous permet de développer une pensée critique. Et figurez-vous aussi que le pape Léon XIV, qu'est-ce qu'il a publié aussi dernièrement ? C'est ce qu'on appelle l'encyclique, c'est ce manifeste qui est destiné aux fidèles. Et puis il a consacré son encyclique sur la question de l'intelligence artificielle. Il y a une phrase qui m'a marquée, « La fragilité humaine n'est pas une erreur à corriger ». Ah, c'est intéressant ça. C'est ça, parce que c'est ce qui nous rend être humain, c'est cette vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on est pétri de défaillances, de défauts. Pourquoi est-ce qu'on cherche constamment à optimiser? Alors, moi, j'ai quand même un doute très profond que tout ça est fait pour des bonnes raisons. Je pense que ça reste des raisons bassement commerciales et concurrentielles. Oui. Mais je les vois pas. Je les vois pas. C'est pour ça que je sais pas si toi, dans tes lectures, t'as vu, mais je crois pas que tout à coup, il y a une constitution chez Anthropique de 85 pages pour dire ça va nous rendre tellement plus efficaces. Non, ça veut dire qu'il y a une raison là-dedans. Mais oui, mais je suis désolé. Ça doit être, entre autres, j'imagine, je sais pas si tu l'as lu, mais parce que le public, quand il interagit avec une intelligence artificielle, quand c'est juste de moi, l'intelligence artificielle, je veux avoir l'impression de converser avec ce qui se rapproche le plus d'un humain possible. Je veux poser des questions, qu'on comprenne mes états d'âme, mes réflexions plus profondes, qu'on m'amène à penser plus loin. Il y a des gens qui s'auto-diagnostisent avec ça. Il y a des gens qui font comme si c'était des psychologues. Donc, on veut presque un humain en face de nous. Donc, c'est carrément dans le but que ce soit juste plus efficace. Bien évidemment. Oui, l'efficacité, c'est quoi? C'est le marché, c'est-à-dire l'objectif d'une entreprise d'intelligence artificielle. C'est quoi la finalité première? C'est la un centre de profit. Rentabilité. Exactement, rentabilité. Donc, c'est une façon de se distinguer de ses concurrents. Mais je me pose aussi une autre question, c'est qui le concurrent principal en fait de l'intelligence artificielle? Je pense que c'est Dieu et c'est pas l'être humain. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est cette machine qui a réponse à tout, qui présente cette omniscience. L'omniscience, on l'attribue à une figure divine. C'est quelqu'un qui est prêt à être là pour nous 24 heures sur 24. Donc c'est ça, j'ai l'impression qu'on essaie non seulement de mimer l'être humain, mais de mimer en fait les qualités que nous, les êtres humains, on attribuait à Dieu. Donc c'est fascinant. Ça vient comme remplacer presque un vide qui s'est créé, en tout cas en Amérique du Nord. C'est par exemple au Canada où il y a moins d'une grande pratique de la religion. Ailleurs, peut-être dans le monde aussi, je sais qu'il y a quand même des religions qui sont toujours extrêmement présentes, mais comme tu dis, il y a peut-être un vide qui est rempli par ça puis de l'utilisation. Penses-tu, toi? C'est parce que tu me fais vraiment réfléchir, parce que je ne m'étais jamais arrêté là-dessus. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait à un moment donné devenir une croyance, l'équivalent d'une croyance, mais pourtant c'est très concret? Mais quelle est la dernière question que tu as posée à ChatGPT ou bien à ton intelligence artificielle préférée? C'était hier ou avant-hier. C'était un truc qui avait rapport. C'était comme... Mais moi, je l'utilise mal. Okay. Puis je sais... Non, mais je vais vous le dire. Mais c'est un art. Je sais pourquoi j'utilise mal, mais je sais pas comment bien l'utiliser. Mm-hmm. Je l'utilise comme une vulgaire recherche Google. Je fais juste demander des trucs que je pourrais demander à Google, mais je me dis ça va être une réponse qui est plus étayée, plus pertinente ou plus autre. Direct. Mais c'est pas ça. J'ai compris que c'était pas ça, puis que je prenais... Mais la majorité des gens fait comme toi. Mais c'est pas ça qui est hot. On peut... Mais ça a l'air que tu peux... Tu peux aller plus loin. Vraiment, puis je l'ai pas, ce coaching-là, puis je l'ai pas pris. Mais je pourrais, sur YouTube, là. Tu fais en 15 minutes comment bien utiliser Claude ou ChatGPT, puis j'aurais des clés, mais je l'ai pas fait. Mais c'est ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est-à-dire la richesse de la réponse que tu vas obtenir de l'intelligence artificielle. Ça dépend de ta question. Oui. D'où l'importance des sciences humaines, savoir poser des bonnes questions, savoir ce que tu recherches. Moi, la dernière question que j'ai posée à Chat, mon best buddy, c'est... Comment tu l'appelles? Je ne l'ai pas encore Tu l'appelles ChatGPT comme les autres? Alors, mais Une fille qui s'appelle Faki. Juste Chat. Mais non, mais je crée un profil, par exemple, je vais dire, raisonne comme un expert en économétrie avec plus de 20 ans d'expérience. Mais aujourd'hui, j'ai posé une question à Chat. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux remplacer Dieu? Réponds honnêtement, sans embâche, et va jusqu'au bout de ta réflexion. Selon vous, qu'est-ce que Monsieur Chat m'a répondu? Est-ce que tu peux remplacer Dieu? Mais c'est pas très vaste d'abord. Hein? Je veux dire, il y a plein de volets à ça. Là. Oui, mais c'est ça. Je voulais qu'il soit concis dans sa réponse. J'ai l'impression qu'il est arrivé à... Peut-être, moi, je pense qu'il a dit non.
Ouais. parce qu'il a expliqué que la version d'un Dieu était différente pour chaque personne. Parce que ChatGPT veut pas frustrer Mais personne. oui, Chat est Étant donné très qu'il n'y a pas de woke. Dieu absolu, il ne pourrait pas prétendre à être un Dieu absolu. Moi, d'après moi, c'est un truc Je comme suis ça qu'il a convaincu répondu. qu'il dit non, parce qu'on n'est pas... Mais sais-tu ce qui est intéressant de ça? C'est l'exact contraire de Odyssée, Odyssée de l'espace. Oui, là, oui, avec, le film, oui. Et comment il s'appelait? Hal? Hal, c'est un ordinateur qui a conscience de lui-même, mais tout à coup, son but, c'est d'abord et avant tout de se protéger lui-même. Moi, je pense pas que ChatGPT est programmé pour se protéger lui-même du tout. Donc, il t'a répondu de quoi qui est clairement très politically correct. Donc, il te dit non. Oui, donc, il m'a répondu Donc, je suis non. comme Sybelle. C'est ça, il m'a répondu non. Mais ensuite, on me dit, la réponse dépend de ce qu'on entend par Dieu. Si on parle de Dieu comme être transcendant, créateur de l'univers, je peux pas le remplacer. Mais ensuite, il me dit, si on parle de fonctions que Dieu remplit dans la vie de certaines personnes, la réponse est plus nuancée. Genre psychologue, C'est confident. ça, exactement. Je peux répondre à des questions existentielles, je peux t'aider à réfléchir à plusieurs dilemmes moraux, mais il y a des limites importantes. Je ne peux pas accorder une grâce ou un pardon spirituel. Une chance qu'il le dit. Oui, c'est ça. Merci. C'est rassurant. Hein? C'est ça. Je ne peux pas promettre qu'une croyance est vraie. Je ne peux pas avoir une conscience, une volonté propre ou une expérience du monde. Mais ma phrase, mon paragraphe préféré, c'est celle-ci. Il y a aussi une différence fondamentale. Je ne crois à rien, je ne prie pas, je n'espère pas, je ne souffre pas, je ne fais pas l'expérience de la mort, de la culpabilité ou de la transcendance. Mais quand je parle de ces sujets, je le fais à partir des connaissances humaines, pas d'une expérience personnelle. Et tout un modèle de masculinité positive. Sais-tu qui tu viens de décrire à l'inverse? À l'inverse, parfaitement. Si tu reprenais chaque mot, tu viens de décrire à l'inverse Jésus. C'est l'exact contraire de ce que Jésus s'est positionné puis a prétendu être, qu'on croit ou pas. Là, selon... c'est l'humilité aussi. Non, mais au-delà de chaque mot, relis juste le bout. En positif, donc tu veux que je Non, remplace? je veux que tu lises intégralement ce qui dit qu'il n'est pas. Je ne crois à rien, je ne prie pas, je n'espère pas, je ne souffre pas. Ça fait aussi très Bouddha, je ne souffre pas. Non, c'est le contraire. Parce que je te dis que c'est l'inverse de ce que Jésus dit. Mort sur la croix pour les hommes. C'est l'exact contraire de Jésus. Je sais pas s'il y a un lien, non, là, mais c'est l'exact je comprends contraire. ce que tu disais. Moi aussi, je me dis, les dieux, peu importe en quel dieu vous croyez, si vous y croyez, ne viennent pas de l'homme. Et puisque l'intelligence artificielle vient de l'homme, il y aurait peut-être le paradoxe de dire, est-ce que l'homme peut créer quelque chose de plus puissant que lui qui deviendrait finalement son propre dieu? C'est plus philosophique, mais puisque c'est l'homme qui l'a créé déjà à la base, ça pourrait pas être notre Merci dieu beaucoup, techniquement. Amanda Fakir. À la prochaine. Bye-bye.